Alors dans cette vidéo, on va parler de la checklist de la réussite, qui est un modèle, qui est un outil que tu peux utiliser pour te servir de tes échecs, pour te servir de tout ce qui n'a pas marché dans ton activité, dans ton entreprise, d'en tirer les leçons, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être de créer un document qui va te permettre de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et de cette façon-là, plus tu vas échouer, moins tu vas échouer. Ça paraît paradoxal, mais ce système-là, il est inspiré d'un système qui existe dans le domaine de l'aviation, qui consiste à essayer d'apprendre des choses de chaque accident. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avion ou qu'il y a un crash ou quelque chose qui fait l'actualité, qui est d'ordre dramatique, il y a des experts qui vont aller sur la zone du crash, qui vont tout analyser, tout ce qui s'est passé, toutes les causes techniques, et qui vont faire en sorte de rajouter des critères à vérifier lorsque un avion prend son envol ou lors des vérifications techniques pour ne plus que un tel accident se produise à l'avenir. Et donc d'une certaine façon, plus il y a d'accidents, moins il y a d'accidents. Ou en tout cas, si on voulait le formuler mieux, ça serait, à chaque fois qu'il y a un accident, on évite 10 accidents, 100 accidents derrière, peut-être même 1000 accidents. Et on peut utiliser exactement, alors c'est extrêmement performant, on peut utiliser cette méthode-là dans tous les domaines de sa vie, et je vais te parler dans cette vidéo de l'application de cette méthode à une entreprise, à une activité, quelle que soit ton activité. Moi, je crée des formations, mais il y a toutes sortes dans tous les domaines, on peut appliquer ça. On va faire le parallèle aussi avec les pre-flight checklists, tu sais, les fameuses listes que les pilotes d'avion vérifient avant de prendre leur envol, avant de décoller. Alors, juste avant de commencer, je t'ai mis dans la description, il y a un lien vers le framework que j'ai créé pour concevoir pour trouver des idées de produits qui marchent. Tu sais que moi, j'ai créé plus de 400 produits au fil des ans. J'ai créé énormément de formations. J'ai créé aussi des services. J'ai créé pas mal de produits au fil des ans. Surtout des formations lors des 10 dernières années. Et j'ai étudié mes statistiques. Je me suis vraiment penché dessus. J'ai essayé de trouver les points communs entre les produits qui avaient le mieux marché, le mieux fonctionné et ceux qui avaient le moins bien fonctionné. Et le but de ça a été de créer un framework qui me permet, si tu veux, de valider à l'avance mes idées de produits. C'est-à-dire de ne pas partir dans la création de produits à l'aveuglette, sans... tu vois, il y a beaucoup de créateurs comme ça qui mettent des efforts complètement dingues dans la création d'un produit. Ils y passent parfois des semaines, des mois. Et ils n'ont aucune idée derrière s'il y a des chances que ça fonctionne. Alors, pourtant, il y a des points communs entre les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas en général. Et c'est ce que je voudrais te montrer, ça se trouve dans la description, c'est le premier lien, c'est le framework pour créer des produits qui marchent, pour trouver des idées de produits qui marchent, pour valider tes concepts d'idées de produits. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui se trouve dans la description. Alors, on revient à notre fameuse checklist de la réussite. Alors, je te parlais des avions tout à l'heure. Un avion, dans l'aviation, moi je travaille pas dans le domaine de l'aviation, mais on sait tous comment ça se passe. On l'a vu par exemple avec le 11 septembre, même si les mesures qui ont été prises dans les aéroports, c'est un peu, sous certains aspects, c'est un peu n'importe quoi. Mais par exemple, l'une des mesures positives qui a été prise après le 11 septembre, c'était de mettre une porte fermée qu'on puisse pas ouvrir pendant le vol pour protéger les pilotes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait perdu la raison, quelqu'un qui ait des intentions mauvaises, qui veuille détourner l'avion ou qui veuille prendre contrôle de l'avion pour qu'il puisse pas entrer dans le cockpit. Bon. Et donc ça, c'est l'un des exemples de mesures qui a été prise suite à un drame en fait qui a été le 11 septembre. Et tu vois que à chaque fois qu'il y a un nouvel accident, à chaque fois qu'il y a un nouveau crash dans des circonstances nouvelles ou qu'il y a tel élément, tel appareil de l'avion qui a mal fonctionné, ça s'est arrivé sur certains Boeing, je crois, il y a quelques années d'ailleurs, où ils ont modifié les standards de vérification pour ne faire en sorte que ça ne se produise plus. Et ça serait dommage de ne pas utiliser la même méthode quand on a sa propre activité, quand on a sa propre entreprise, parce que à chaque accident, c'est-à-dire à chaque échec, par exemple, on lance un produit justement sur lequel on a peut-être beaucoup travaillé, le produit ne marche pas. C'est un flop total. On a deux options. La première option, c'est de se lamenter, c'est de se sentir idiot, d'avoir cru que ça allait marcher et que ça marche pas, ou bien désespoir, ou bien penser c'est les clients qui sont cons, j'ai créé un truc super, ils en veulent pas et tout. Bon, tu vois, toutes ces réactions qui nous amènent
à rien, à nulle part, ou bien on peut choisir d'apprendre de ses erreurs et de faire la même chose que dans l'aviation, c'est-à-dire de se demander comment est-ce que je pourrais créer un document de vérification, donc comme une pre-flight checklist, c'est-à-dire les fameuses listes de choses que les pilotes vérifient avant de prendre leur envol, avant de lancer un produit, par exemple, ou avant de faire une offre, ou avant même de faire une vidéo. Alors, plus il y a d'accidents, plus c'est sûr quand on utilise ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on apprend des erreurs et on applique. Alors, encore une fois, on peut appliquer ça, donc, moi je sais que quand j'ai eu des produits qui n'ont pas marché, d'ailleurs j'ai beaucoup étudié les statistiques de mes produits qui ont le moins bien marché au fil des ans, j'en ai créé plus de 400, encore une fois, donc il y a matière dans les données que j'ai récoltées, et j'ai trouvé qu'il y avait des points communs, aussi bien entre les choses qui marchaient le mieux qu'entre les choses qui marchaient le moins bien. De la même façon, les promotions qu'on va faire dans une activité, comme la tienne, comme dans la mienne ou autre, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, et plus on en fait, plus on peut apprendre de nos erreurs, et donc établir une liste de critères. On peut faire la même chose pour les vidéos. Si c'est important pour toi, par exemple, d'avoir du succès avec tes vidéos, moi je fais des vidéos sur des sujets plus... tu vois, j'ai pas envie de faire des vidéos grand public et tout, mais si c'est ton truc, tu peux faire la même chose. C'est-à-dire, quand tu as eu un échec, tu pensais ou tu voulais vraiment que tes vidéos fassent tant de vues au minimum, voilà, si tu as une vidéo qui fait la moitié des vues que ce que tu avais prévu ou ce que tu voulais faire, tu vas essayer d'étudier pourquoi, quelle a été la raison, quelle erreur, est-ce qu'il faut plus que je recommence, tu ajoutes ça à une checklist que tu vas pouvoir vérifier à chaque fois que tu prépares tes vidéos, et etc., et etc. Et tu peux même faire ça, alors ça c'est là où on peut vraiment étendre ce système-là le plus loin, on peut même faire ça pour sa propre efficacité, pour appliquer à sa propre organisation. Ça veut dire quoi? Par exemple, imaginons que tel matin tu procrastines. T'arrives vraiment pas à te mettre au travail. Peut-être que ce matin, ça a été ton cas. Peut-être que t'es arrivé comme ça sur YouTube à regarder des vidéos. Peut-être qu'en ce moment même, tu es peut-être en train de procrastiner parce que aujourd'hui, tu t'es réveillé, t'as pas d'énergie, tu sais que t'as des choses à faire, tu n'arrives pas à les faire. Donc, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir ce que Jean Rivière raconte sur YouTube ou je vais aller regarder quelques petites vidéos. Et si c'est ton cas, c'est un échec. C'est la même façon que si t'avais lancé un produit, il avait pas marché. Bon, c'est moins grave. Mais c'est un échec. Donc, il y a deux choix. Soit on se lamente, c'est-à-dire, j'y arrive pas, tu vois, à chaque fois je procrastine comme ça, je suis un faible, il y a des gens qui disent ça, vraiment. Regarde, il y a des vidéos, il y a des gens, c'est triste quand même, tu vois, qui vont s'auto-culpabiliser, qui vont se culpabiliser comme ça. Ou bien on se dit, voilà, je rencontre un échec, aujourd'hui j'y arrive pas, quelle leçon je peux apprendre de cet échec? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant? Combien d'heures j'ai dormi? Est-ce que j'ai pas... Tu vois, trouver la cause, en fait, la raison. Me demander, il y a un super bon outil pour dissoudre la procrastination qui consiste aussi à bien séquencer ses journées. C'est-à-dire, par exemple, si tu viens de te lever et que tu dois enregistrer une formation de 2 heures ou de 3 heures ou de 5 heures, c'est très difficile. Pensez à l'action qu'on a faite juste avant. Par exemple, si tu veux faire de la méditation régulièrement et que tu n'y arrives pas, c'est une excellente idée de faire de l'exercice physique juste avant la méditation parce que ça devient beaucoup plus naturel. Donc ça peut être, si tu marches tous les jours, de le faire juste après ta marche. Si tu fais du sport tous les jours, de le faire juste après ton sport. De la même façon, peut-être trouver pour la chose sur laquelle tu procrastines aujourd'hui un déclencheur, c'est-à-dire une préaction, quelque chose dans la séquence de ta journée qui puisse te mettre sur les rails, sur les roues. Donc tu étudies pourquoi ça n'a pas marché et donc tu vas prendre des mesures comme après le 11 septembre ou autre avec cette fameuse porte qui protège le cockpit pour ne plus que ça arrive. Et donc dans ce cas, ta procrastination d'aujourd'hui devient un atout, quelque chose de positif, parce que c'est comme une expérience de laquelle on peut tirer des conclusions, et plus ça arrive, moins ça arrive, c'est-à-dire une séance de procrastination bien étudiée et à partir de laquelle on a créé, on a trouvé des critères, permettra d'éviter 100 séances, 1000 séances de procrastination plus tard. Donc en fait, si tu procrastines aujourd'hui, c'est une chance si tu utilises cette méthode-là, parce que ça va t'éviter de procrastiner peut-être 100 fois, 1000 fois, à condition de le faire. Donc l'idée, c'est qu'on peut faire des checklists pour absolument tout, pour les idées de produits, pour les sujets de vidéo, pour les mailings qu'on envoie, pour absolument tout, et on peut se créer des documents comme ça qui sont en fait des documents vivants, c'est-à-dire des documents qui restent jamais figés, parce qu'il y en aura d'autres des erreurs, il y en aura d'autres des échecs, et à chaque fois qu'il y a un échec, on se dit « Ah bah tiens, un échec, j'ai de la chance ce matin, j'ai échoué ». Pourquoi j'ai de la chance? Parce que ça va me permettre d'affiner mon système, et donc sur le long terme, un échec c'est un investissement, c'est-à-dire je perds un peu pour gagner beaucoup, c'est-à-dire j'ai perdu un peu dans cet échec pour gagner beaucoup en créant ma liste ou en ajustant ma checklist pour faire en sorte que ça se reproduise plus jamais à l'avenir. Donc,
En fait, ça c'est la raison aussi pour laquelle, moi ça c'est quelque chose que je répète souvent, pour lequel on ne devrait jamais tout miser sur une chose. C'est vrai à la fois pour les placements, les investissements, c'est vrai dans l'entreprise. Moi je vois beaucoup de personnes qui débutent par exemple dans l'entrepreneuriat, qui vont tout miser sur leur première idée de produit. C'est désastreux de faire ça, parce que c'est extrêmement dangereux. Et surtout quand c'est ton premier produit, tu risques de perdre tous tes espoirs, d'être complètement dégoûté du métier, de revenir au salariat si ça marche pas. C'est comme un joueur de casino, une personne au casino qui miserait tout ça, qui viderait ses comptes, qui aurait vidé ses comptes et qui aurait tout misé sur un seul numéro. Bien sûr, si ça marche, t'as de la chance, mais il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche pas. Donc si tu mises pas tout sur une chose, mais que tu vois, au contraire, ton activité, ton travail d'entrepreneur ou de créateur comme une pratique régulière, comme une habitude, comme, je sais pas, un potier qui fait de la poterie, quoi, comme un cuisinier il se lève le matin, tous les jours il cuisine. Toi, tu te lèves le matin, tous les jours tu crées si tu es créateur. Donc c'est une pratique, c'est quelque chose de régulier. Et les échecs font partie d'une pratique régulière. Ils font partie d'une pratique régulière. J'aime bien, moi, citer l'exemple des traders aussi qui peuvent avoir des journées dans le rouge, mais ces journées dans le rouge, elles font partie d'un ensemble. Elles sont pas un échec. C'est-à-dire, il y a beaucoup de traders qui ont des excellents résultats à la fin de l'année ou à la fin du mois ou à la fin de la semaine ou de la journée, selon l'intervalle sur lequel ils travaillent, mais ils ont un pourcentage, un ratio, si tu veux, de trades gagnants ou positifs. C'est-à-dire qu'ils vont en avoir peut-être un dans le rouge, deux dans le vert, un dans le rouge, donc peut-être qu'ils vont avoir les 2 tiers qui sont positifs, un tiers qui est négatif. C'est normal, ça fait partie, c'est comme le temps qu'il fait dehors, il y a des jours où il pleut, bon heureusement il pleut pas tous les jours, mais il y a des jours où il pleut, ça fait partie de la vie. Les échecs aussi font partie d'une activité d'entrepreneur. Donc au lieu en fait de tout miser sur un seul projet, en priant pour que ça marche, en misant tout dessus et tout, non, on peut se dire c'est une pratique, une habitude. Donc c'est normal, comme un trader, bon il y a des jours dans le rouge, mais au final à la fin de la semaine ou à la fin du mois, il peut être, il peut gagner beaucoup d'argent, moi je peux faire la même chose, de la même façon que le temps qu'il fait dehors, il y a des jours où il pleut, oui, mais n'empêche que ça a été une belle saison, ça a été un bon mois, voilà. Donc, on fait ça, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la réussite, c'est-à-dire qu'on découpe ses projets au lieu de lancer des énormes produits sur lesquels on risque tout. On lance, si on fait des formations, des petites formations qui ne demandent pas trop d'efforts. Et quand on en a une qui marche, on va bâtir dessus. C'est-à-dire quand tu as créé un produit qui t'a pas demandé énormément de temps, d'efforts, d'investissement, tu as créé un produit, tu as 2 options. Soit il marche pas, tu apprends quelque chose de cet échec et tu améliores ta checklist, soit il a marché. Et ça va te permettre, si tu le souhaites, de créer des produits qui demandent plus d'investissement à l'avenir. C'est-à-dire, je sais que j'ai ce produit-là qui a été facile à créer, voilà, pas très cher et tout, qui a vraiment bien marché, je sais maintenant que je peux créer un produit peut-être plus cher, plus gros, plus développé sur le même sujet ou autour de la même idée ou du même concept. Donc en fait, l'idée c'est de revenir dans la réalité, d'utiliser la réalité pour faire des expériences plutôt que de rester que dans sa tête. Donc de voir ce métier-là, ce métier fascinant qui est le métier de créateur ou d'entrepreneur, comme le métier d'un scientifique qui fait des expériences dans son laboratoire avec la réalité. Donc revenir à la réalité. Alors moi ce que je voudrais te proposer c'est de faire ça, c'est-à-dire de commencer à voir tes échecs. Regarde, tu peux commencer aujourd'hui en prenant tes tout derniers échecs, tes petits échecs ou tes grands échecs, mais les échecs qui sont produits, les même microscopiques, qui sont produits cette semaine, lors des 7 derniers jours, puis lors des 30 derniers jours, et puis les plus gros échecs de l'année. Est-ce que tu pourrais pas créer une sorte de liste de constitution personnelle ou de checklist, de checklist dans chacun de ces domaines-là? Et si tu souhaites aller plus loin, moi j'ai une checklist pour mes propres produits que j'ai développée en me basant sur l'étude des statistiques de plus de 10 années, donc qui contient plus de 400 lancements de produits. J'ai pu trouver des critères, des filtres qui me permettent de savoir si une idée de produit, je peux m'attendre à ce qu'elle marche ou à ce qu'elle marche pas. Bon, alors après derrière, moi donc ça se trouve dans la description, c'est le premier lien. Donc rate pas ça si c'est quelque chose qui t'intéresse. Maintenant moi ça m'arrive souvent aussi de lancer des produits par plaisir, c'est-à-dire il y a des produits, je sais très bien que ça correspond pas à tous mes critères, mais j'ai envie de créer un produit là-dessus parce que ça me plaît, ça m'intéresse. Mais l'intérêt d'avoir ces critères-là, c'est que dans ces cas-là, je ne serais pas déçu parce que je ne m'attends pas à ce que ça cartonne. Par contre, si vraiment je veux que tel produit il marche, c'est simple, il me suffit d'appliquer ma liste, quoi. Et j'ai énormément plus de chances que mon produit fonctionne derrière. Donc n'hésite pas à regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Et je te remercie j'espère que cette vidéo aura pu te donner quelques idées, aussi pour dédramatiser aussi l'échec, t'aura permis de peut-être modifier ton regard sur l'échec pour le voir comme
quelque chose de positif, quelque chose qui permette d'avancer à condition d'en tirer parti, d'être sérieux avec ça et non pas de simplement laisser passer l'échec ou se lamenter, non, de l'utiliser, de le voir comme une opportunité. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Je te propose de retrouver ma checklist, donc tout mon système, mon framework pour valider les idées de produits qui se trouve dans la description et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Excellente journée ou soirée à toi.